Bonjour à tous ceux qui sont du signe de la Vierge. Donc voici votre tirage, enfin vos tirages pour le mois de mars. Donc tirage général ici, tirage sentimental à côté. Ceux qui ne veulent pas écouter le général, qui veulent passer directement au sentimental, même s'il y a quand même de l'amour dans le général, eh bien ceux qui ne veulent pas écouter le général, il y aura un lien dessous la vidéo. Ils cliqueront sous le lien et puis ils iront directement dans le sentimental. Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça vous parle pas, eh bien, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ici, on vous parle de doute. Apparemment, concernant un souci, concernant quelque chose, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous pouvez éventuellement vous poser des questions, vous doutez de quelque chose ou de quelqu'un. Enfin, on parle de doute. Et par rapport à ces doutes, c'est quelque chose qui peut vous déclencher une crise. Ces doutes peuvent vous faire que ça va vous déclencher une crise, peut-être une crise de nerfs, une crise de larmes, peu importe. Et on parle de crise et de maladie. Donc c'est quelque chose qui peut vous rendre malade. Et là, on vous parle de crise, de maladie. Donc ici, on vous parle de naissance. Alors naissance, ça peut être une naissance, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, peu importe le domaine, donc que ce soit professionnel ou sentimental. On parle de projet, donc de naissance d'un projet. Mais par rapport à une naissance, eh bien on parle de perte et de gaspillage, et que peut-être que justement au niveau financier, vous avez trop tendance peut-être à dépenser. Vous avez trop tendance, vous faites trop de dépenses peut-être, soit vous faites trop de dépenses, vous dépensez plus que ce qu'il faut, et du coup c'est pour ça qu'on parle de perte, de gaspillage. Par rapport à, il est possible que ce soit en rapport, les doutes, ça peut être aussi en rapport avec de l'argent. Là, on vous parle d'un homme, et là, on vous parle de la mer. Alors, ça peut être un homme qui habite au bord de la mer, ça peut être un homme en relation avec sa mère. Et par rapport à sa mère, on parle de vengeance. Donc, quelqu'un qui a envie de se venger, que vis-à-vis d'une personne proche. On parle de vengeance concernant une personne proche. Alors ça peut être une personne proche avec qui vous avez des liens. Ça peut être une personne qui vit tout près de chez vous. Et que par rapport à une personne proche, eh bien, on parle d'apparence. Vous êtes sur les apparences. Ou éventuellement vous faites croire certaines choses dans les apparences à quelqu'un aussi, ça peut être. Et c'est en rapport avec quelqu'un de proche. Il y a une histoire d'apparence, que ce soit vous qui soyez dans les apparences, ou que ce soit cette personne, ou alors vous lui faites voir des choses, vous jouez sur les apparences. Et là, on vous parle de trouver une solution. On vous parle de trouver la solution, on vous parle d'avoir la clé qui vous permet d'aller de l'avant concernant des enfants, en rapport avec des enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants, donc on vous dit que vous allez trouver une solution en rapport avec des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous dit qu'il y a des liens profonds, on parle de liens profonds. De liens profonds, donc d'attachement, de liens profonds. On parle d'une personne du signe Gémeaux aussi, d'une personne du signe Gémeaux qui fait partie des personnes que peut-être vous fréquentez ou qui sont dans votre entourage, et que par rapport à une personne du signe Gémeaux, eh bien on parle d'une... Vous voyez cette personne du signe Gémeaux comme une marionnette. Vous voyez cette personne de Gémeaux, oui, comme une marionnette.
Ou alors, ça peut représenter deux personnes différentes. Soit c'est cette personne que vous voyez comme une marionnette, soit vous voyez quelqu'un du signe Gémeaux et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, il y a peut-être cette personne Gémeaux peut-être et vous, peut-être que vous connaissez cette personne et vous voyez une personne comme une marionnette. Là, on vous parle de pouvoir, donc de pouvoir, que vous avez le pouvoir, que vous avez des pouvoirs éventuellement. Il est possible que vous avez les deux. Hein? Donc on parle de pouvoir, on parle aussi du pouvoir de l'amour. Il y a le pouvoir de l'amour aussi, de quelqu'un qui a de l'amour, ou le pouvoir de l'amour que l'on peut ressentir pour vous, ou que vous avez pour quelqu'un. Et par rapport à de l'amour, eh bien, on parle de tristesse. Par rapport à de l'amour, il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend triste, et on parle de danger, il y a un danger. Alors d'un côté on parle de danger, et puis ensuite il va se passer sûrement quelque chose, puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas de danger finalement. Donc il y a un danger, vous voyez peut-être quelque chose comme un danger, mais que il peut se passer quelque chose qui après, il n'y aura plus de danger. Donc peut-être pour vous, l'amour est un danger pour vous. Vous voyez peut-être l'amour comme quelque chose de dangereux pour vous. Il est possible, du fait que il y a des personnes qui n'ont pas d'amour, donc ils voient l'amour que, oui, fais attention, tu vas t'attacher, et ça, c'est dangereux. Donc en gros, on peut voir les choses comme ça. Donc d'abord vous voyez peut-être l'amour ou quelqu'un qui est dans la tristesse, ça peut être vous qui êtes dans la tristesse, ça peut être quelqu'un comme on parle de danger, et après vous vous rendez compte que finalement il n'y a pas de danger. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas. Et là on vous parle de désaccord. Donc il est possible qu'au niveau professionnel vous ayez des désaccords avec un homme. Et par rapport à cet homme, on parle de piège. De piège, donc il y a un piège, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc vous voyez ça comme un piège. Et par rapport à un piège, eh bien, on vous parle de réponse négative. Réponse négative avec une personne aux yeux. Peut-être que cette personne a les yeux clairs, oui. Aux cheveux clairs. Donc il est possible que cet homme aux cheveux clairs ait les yeux clairs aussi, ça n'empêche pas. Donc une personne, donc il y a un piège, hein, donc quand même, voilà, on parle de piège, mais par rapport à un piège, on dit non, vous refusez, en rapport avec un piège. Et concernant un homme blond, un homme blond, un homme aux cheveux clairs. Ici on vous parle d'appels téléphoniques, apparemment il y a des appels téléphoniques. Vous allez avoir des appels téléphoniques où vous allez échanger par téléphone. Mais concernant un appel téléphonique, eh bien ça va vous déclencher du stress. D'un côté ça vous déclenche du stress et de l'autre côté ça vous déclenche de la joie. De la joie concernant une signature de contrat. Et que par rapport à cette signature de contrat, vous êtes impatient. Vous êtes impatient de recevoir des bénéfices. Vous êtes impatient par rapport aux bénéfices. Donc ensuite, ici, on vous dit que vous avez des doutes. Et ces doutes, ça peut être à n'importe quel, dans n'importe quoi, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. On parle de doute. Il y a des choses qui... vous doutez de quelque chose, ou vous doutez de quelqu'un. Vous avez peut-être des doutes concernant un homme. Et que par rapport à un homme, eh bien, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé, vous allez trouver, on parle de trouver la solution. Et on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver. Vous avez le pouvoir d'y arriver. On parle aussi de pouvoir, mais par rapport à un certain pouvoir, eh bien, on vous parle de désaccord. De désaccord. Vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Il y a un désaccord et concernant ce désaccord, il va y avoir un appel téléphonique.
Mais bon, enfin bref. Là, ici, on vous parle de crise. De crise, que vous traversez une crise, que vous avez peut-être des problèmes de santé. On vous parle de crise et de maladie. Peut-être que vous avez des soucis de santé actuellement, ou que vous allez avoir. On parle de crise et de maladie, ou alors c'est une crise et une maladie que vous voulez déclencher à la mer. La mer, c'est pas forcément un lieu, là, dans ces circonstances, vu comment les cartes sont positionnées, c'est une mer, c'est pas la mer eau, c'est une mère, une femme, une personne. Donc de crise, de maladie que vous voulez peut-être, soit c'est vous qui êtes malade, soit vous voulez, soit c'est une mère. Et par rapport à la mère, on parle d'enfants, d'amour. On parle des enfants, on parle d'amour. Que la mère, elle est dans l'amour pour, voilà. On parle des enfants, de l'amour qu'il y a pour un homme. Et par rapport à cet homme, eh bien, il y a du stress. Il y a du stress, ça vous déclenche du stress. C'est peut-être ce stress qui vous déclenche une crise ou de la maladie. Pourquoi? Peut-être à cause de la jalousie. Alors ici, on vous parle de naissance. Ça peut être la naissance, une naissance, ça peut être une naissance d'un projet. Mais concernant cette naissance, eh bien, on parle de vengeance. De vengeance avec une personne pour qui avec qui vous avez des liens profonds. De vengeance concernant donc des liens pour une personne pour qui vous avez des liens profonds. Et que par rapport à ces liens profonds, eh bien, vous ressentez de la tristesse. Soit c'est vous qui ressentez de la tristesse, soit c'est la personne pour qui vous avez des liens profonds qui peut être dans la tristesse. Et par rapport à cette personne éventuellement qui est dans la tristesse, on vous parle de piège. De piège, et que ce piège apporte de la joie. Apporte de la joie à des personnes concurrentes. Bon là, ça peut être au niveau professionnel, puisqu'on parle de concurrence. Donc, ça peut être, oui, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait de la concurrence. Peut-être que vous et quelqu'un d'autre avez des vues sur quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une concurrence. Concurrence et... un piège qui déclenche de la joie, c'est quand même terrible de voir des choses pareilles. Enfin bon. Là, on parle de perte, de gaspillage. Il est possible que vous ressentiez, que vous ayez des pertes, que vous voyez du gaspillage, que vous avez des pertes. Ça peut être au niveau professionnel. Perte et gaspillage, ça peut être aussi au niveau, pourquoi pas, au niveau sentimental. C'est ce que j'allais dire avant de dire professionnel. Donc, il est possible aussi que vous voyez comme quelque chose comme de perdu, de gaspiller, du temps perdu, une perte de temps, un gaspillage de temps. Ça peut. Et là, on vous parle d'entourage proche. Ou alors, on parle de perte, de gaspillage concernant l'entourage proche. On parle d'une personne du signe Gémeaux. Et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on parle de danger. De danger. Donc il y a quelque chose qui est en danger. Ça peut être en rapport avec les pertes et le gaspillage. On parle de danger. Mais par rapport au danger, on parle de réponse négative. C'est comme si on vous dit... non, finalement, il n'y a pas de danger, non.
On parle de réponses négatives, on vous dit qu'il va y avoir une signature de contrat, mais par rapport à cette signature de contrat, vous êtes impatient, vous êtes pressé que ça arrive. Vous êtes pressé, vous n'avez pas de patience et vous êtes pressé. Donc ne soyez pas pressé, laissez faire le temps. Ici, on vous parle de dépenses. Donc il est possible, soit vous êtes dans les dépenses, vous dépensez trop, soit vous avez besoin de faire des dépenses pour faire des cadeaux, pourquoi pas. Et que par rapport à ces dépenses, on parle d'apparence. On parle d'apparence. Il est possible que soit c'est vous qui êtes un peu trop sur les apparences, ou alors vous faites faire, vous projetez certaines choses, vous faites certaines choses liées aux apparences concernant une personne qui est une marionnette. Donc, de dépenses, d'apparence concernant une personne, vous voyez, vous êtes uniquement sur les apparences concernant une personne que vous voyez comme une marionnette. Vous vous basez aux apparences, aux choses apparentes, en rapport avec une personne que vous voyez comme un pantin. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas de danger. Par rapport à cette personne que vous voyez comme une marionnette, on vous dit qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Et là, on parle d'un homme aux cheveux clairs. Et que par rapport à cet homme aux cheveux clairs, on parle de bénéfice. Alors ensuite, on va passer au sentimental. Là, on vous demande de vous amuser. On vous demande de vous amuser, de profiter, de vous amuser, de vous détendre. Que le fait de vous amuser, ça vous permettra de vous détendre. On vous demande aussi d'être créatif. On vous dit soyez créatif. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose dans le domaine de la musique, ou enfin quelque chose comme ça, de créer. Et là, on vous demande d'allumer la lumière dans votre vie, de mettre de la lumière dans votre vie, de mettre de l'amour, de la vérité. Donc, de mettre la lumière c'est l'amour et la vérité. Et là, on vous demande de persévérer. Donc, n'abandonnez pas. Soyez dans la vérité, soyez dans l'amour, n'abandonnez pas, persévérez. Et là, apparemment, il y a certaines choses que vous devez laisser tomber. Eh bien, ce que vous devez laisser tomber, c'est tout simplement des choses négatives. Laissez tomber le mal qui est en vous. Laissez tomber tout ce qui est... Parce que si vous ne vous laissez pas tomber, c'est comme là, ce personnage dans la montgolfière, il est obligé de laisser tomber un sac, sinon la montgolfière, elle ne monte pas assez haut. Il est obligé de laisser tomber. Sinon, c'est pareil pour votre âme. Si vous ne laissez pas tomber certaines choses, si vous ne laissez pas les choses négatives qui sont en vous, votre âme ne peut pas s'élever. Et là, on vous demande de faire un break. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. On vous demande de faire un break, de prendre de la distance, de vous reposer. Et on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse pour une personne. Et beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de l'amour pour la mère. Mais par rapport à la mère, eh bien, la mère, je parle de la mère universelle. Par rapport à la mère, on vous parle de jalousie. Vous avez de la jalousie. Et vous voyez, la mère, elle ressort deux fois. Vous avez de la jalousie pour la mère. Vous avez de la jalousie, vous êtes jaloux. Dans la jalousie par rapport à la mère. Pourtant, la mère, elle est dans la paix, dans la tranquillité. Éventuellement, vous aussi, il est possible que vous soyez aussi dans la paix et dans la tranquillité. Ça peut être la mère qui est peut-être dans ses énergies de paix, d'amour, et vous aussi, puisque là on parle de la carte de la tranquillité est entre les deux, donc il est possible que vous aussi vous ayez appris à être dans la paix. Oui, et ben non. Ben non, apparemment non. On parle d'un homme
d'un homme et on voit quelqu'un comme une personne qu'on voit comme un ou une ennemie. Et on parle d'ennemi, de voir quelqu'un comme un ennemi. Donc vous voyez quelqu'un comme un ou une ennemie et c'est en rapport avec de l'argent. Et en rapport avec de l'argent, et là on vous parle de connaissance éventuellement, c'est une personne qui a de la connaissance, que vous voyez comme un ou une ennemie. Éventuellement on vous demande aussi d'être dans la connaissance, on parle de connaissance par rapport à une personne qui est fidèle et loyale. Une personne fidèle et loyale, et par rapport à cette personne fidèle et loyale, on vous parle de conversation, d'avoir une conversation. On parle de conversation, mais par rapport à une conversation, eh bien on vous parle d'un effet boomerang. On vous dit que vous allez avoir un effet boomerang. On parle d'effet boomerang et on vous parle d'une femme. D'une femme qui a Vénus dans son thème. Et par rapport à cette femme, on vous parle de réussite. On parle de réussite concernant des papiers, réussite concernant des papiers, le fait d'examiner quelque chose. D'examiner quelque chose, d'un côté vous examinez certaines choses, des papiers, et de l'autre côté on vous parle de réparation au garage. On parle de réparation au garage. Et là, on parle de sagesse, on vous demande peut-être d'agir avec sagesse, ou alors c'est quelqu'un qui est dans votre entourage qui a de la sagesse. Et par rapport à cette personne qui a de la sagesse, eh bien, vous avez peut-être un froid avec cette personne, vous êtes peut-être en froid, donc il n'y a pas de dialogue. Il est possible aussi que on vous parle de quelqu'un aussi qui est né en hiver, d'une personne née en hiver, et là on vous parle de la mère universelle. Et par rapport à la mère universelle, eh bien on vous parle de répétition des schémas. Donc il y a quelque chose qui s'est passé déjà il y a quelques années, on va dire, il y a quelques années, ça peut être 2, 3 ans, voire plus, et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et là on parle de répétition des schémas. Donc, répétez les mêmes erreurs. Répétez les mêmes erreurs, répétition des schémas, et que par rapport à cette répétition, ce qui s'est passé, qui se répète, on vous parle de doutes et de peurs. Mais on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Et là, c'est des doutes et des peurs concernant des blocages. On parle de blocages par rapport à des vies antérieures aussi. Donc il est possible que le passé d'autres vies interfère sur cette vie-ci. Et ça crée des blocages. Ce qui a pu se passer il y a plusieurs vies, peut se reproduire dans cette vie-ci. Donc ça crée des blocages. Et pourtant on parle de fusion de sentiments. On vous parle de fusion de sentiments et avec une personne, et que par rapport à cette fusion de sentiments, on parle de déménagement, de changement de ville. Alors attendez, j'en tire encore 2, 3, de déménagement et de changement de ville. Alors, déménagement, changement de ville parle des enfants. Ça peut être pour des enfants, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour quelqu'un qui a des enfants. On vous dit que de toute façon, vous connaissez déjà cette personne, vous connaissez donc qu'il y a une personne. Ben oui, si vous avez une fusion des sentiments, c'est que vous connaissez cette personne, oui, effectivement. Donc, et là, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs.
Par contre, on vous demande de vous éloigner de cette personne. Si on vous demande de vous éloigner, soit cette personne n'est pas bonne pour vous, soit cette personne n'est pas prête pour quelque chose, ou alors c'est vous qui n'êtes pas prêt. Et là, on vous parle de rencontres par le moyen de télécommunication, donc d'Internet. Mais on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et là, on vous parle de dépendance affective. Il est possible que vous ressentez des sentiments, vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui perturbe la relation. En plus, apparemment, vous n'êtes pas prêt puisqu'on vous demande de vous éloigner. Vous êtes dépendant, vous êtes dans la dépendance affective, ou alors c'est quelqu'un, la personne peut-être avec qui vous êtes, on parle de dépendance affective. Dépendance affective et on parle de vie en commun. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.